De retour sur le plateau avec toute l'équipe, nous a rejoint David Letard. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour, c'est vendredi, j'ai fait tomber la veste. Ah oui, j'ai vu ça. Oh, ça va, ça ira, c'est vendredi, on peut, pas de soucis. C'est beau biscotto, c'est ça. Mike Perez est sur le plateau avec nous et puis Patricio Tibelron, bonjour. Bonjour Philippe. Comment ça va? Très très bien, un peu fatigué mais super. Fatigué à ce tour-ci, ça va. Nous, on est là depuis... Deux soirées avec Fazzino, voilà, quoi, ça swing. Justement, on va parler Charles Fazzino, le maître du pop art 3D, qui s'est invité à la Galerie du Millennium à Crissier. C'est une figure emblématique de l'art contemporain. Charles Fazzino est à l'honneur, notamment ce matin, avec vous, Patricio, à l'occasion de son exposition à la Galerie d'art du Millennium, à vivre jusqu'à fin mai. Il est le pionnier du pop art 3D. L'artiste new-yorkais transforme les grandes villes, le sport ou encore la culture populaire en une véritable fresque vibrante, pleine de relief et de couleurs. Depuis les années 70, ses œuvres foisonnantes entre humour, poésie et clin d'œil à la pop culture séduisent le monde entier. Il est exposé dans plus de 20 pays, artiste officiel du Super Bowl aussi et des Jeux Olympiques. Fazzino, Charles de son prénom, continue de capturer l'énergie de notre époque avec un regard unique, joyeux et profondément urbain. Ça va comme description, Patricio ? C'est parfait. J'ai peur de... Je n'ai plus rien à dire. Bah si, il y a plein de choses à dire puisque l'exposition, elle se tient à la Galerie Millennium à Crissier jusqu'à fin mai, je le disais. Et là, c'est l'occasion de venir apprécier l'œuvre de Fazzino et puis peut-être aussi pour repartir avec certaines de ses toiles. Oui, clairement. C'est faire guider. On est là, ça fait en tout cas 2 ans qu'on est à 100% plongé dans son art. On a commencé un partenariat exclusif avec lui. Ouais. Donc il y a des pièces vraiment pour tous les goûts et pour toutes les histoires de vie parce que c'est aussi ça, Fazzino, il raconte des histoires. Ouais, il raconte des histoires sur un tableau. Alors, vous avez déjà fait des dessins 4D, vous savez, avec un premier dessin que vous découpez, après vous faites l'horizon derrière. Enfin, voilà, il a utilisé ce principe finalement. Tout à fait. Et il le maîtrise, c'est plus que maîtriser même. C'est très beau parce qu'en fait, il était passionné par les livres pour enfants qui sortaient en 3D. Oui. Et son premier travail, c'était un livre pour enfants qui ensuite, il a découpé les pages, il les a encadrées et c'est comme ça que sa carrière d'artiste 3D ouais. Ce qui est hyper important, c'est que c'est plein de messages, plein de symboles, ça raconte des histoires et puis le détail est ultra important, le détail. Oui, il y a des pièces, des toutes tailles, c'est absolument incroyable. Et puis il peut aller du microscopique à des pièces, par exemple, de 9 mètres qu'il a fait pour l'aéroport de New York. Ouais. Et il y a des clins d'œil, il y a des personnages, des marques, il y a l'histoire américaine ou l'histoire d'autres pays. Pour la Suisse, il a fait des travaux très très riches. Il connaît très bien ses destinations. Justement, on lui a demandé quel était son rapport avec la Suisse. Est-ce que ce pays l'inspire ? Bien, la réponse, c'est tout de suite. Je pense que de tous les endroits du monde où j'ai voyagé, la Suisse est le plus beau. C'est un pays dynamique avec ses montagnes, son eau, sa nature. Depuis ma première visite, il y a presque 30 ans, j'ai toujours été fasciné par la beauté de la Suisse. Ça a donc toujours été un plaisir pour moi de voyager en Suisse. Et comme je l'ai dit, quand je viens ici, j'ai visité tellement de villes et de villages que c'est toujours un plaisir. Quand on me demande à l'étranger quel est mon endroit préféré pour dessiner, je réponds tout le temps la Suisse. Parce que vous savez, les montagnes sont si dynamiques, les villes ont beaucoup d'histoire et c'est toujours amusant de dessiner. Et ça, c'est vrai, c'est pas du chiquier, parce qu'il était là, tu lui as posé aussi la question. C'est vrai, je lui ai posé la question. Et puis je lui ai dit, est-ce que c'est vrai ? Parce que je sais qu'il est, il est très aimé aussi au Japon, avec le mont Fuji. Et puis il m'a dit, mais quand même, le Cervin reste la montagne emblématique. Quoi. Effectivement. Et c'est un habitué de la maison, puisqu'il est déjà venu il y a quelques mois en arrière. On l'avait déjà reçu sur le plateau. C'est un habitué du Millennium, en quelque sorte. Oui, clairement. Et puis il reviendra, il est très fidèle.
Il est très fidèle vraiment sur toute la ligne. Son équipe travaille avec lui depuis plus de 20 ans. Et là, quand il aime beaucoup rencontrer ses fans, ses followers, et dédier ses tableaux, il prend un temps énorme pour faire des dédicaces. Justement, on est resté jusqu'à minuit l'autre jour parce qu'il continue à signer des tableaux. C'est très très beau. Et puis on va le recevoir encore... à voir en automne. Je ne veux pas trop me prononcer. Il a une agenda assez chargée, mais il revient sûrement. Bon, tu auras l'occasion de venir nous en reparler. On rappelle que ces œuvres, on peut venir les visiter. Si on passe par Crissier, par le Millennium, à la Galerie d'Art, on a la possibilité de venir apprécier quelques-unes de ces toiles qui sont exposées ici jusqu'à fin mai. Tout à fait. Des 9h à 21h, la galerie reste ouverte. Et nous sommes là avec Elena, Constance. Merci Patricio, tu restes avec nous. On va passer un petit moment en musique maintenant avec le Collector. Et vous vous rappelez de ça, Félix? Les années, c'est quoi, les années 90 ça? On est en 92 ça. Début 90. D'ailleurs j'ai vu de Fazino avec sur les Grammy Awards. Ce titre n'a pas atteint les Grammy, mais il atteint aussi le haut des charts. C'est des deux titres sortis en juillet 92 par le DJ et producteur anglais. Il s'appelle Francis Wright, connu sous son nom de scène. Félix, Don't You Want Me? Et là je pense que mon cher Philippe, vous avez dû le placer celui-là en tant que DJ. Oh ben, du passé, le passé, le repasser même. Évidemment. Bon, et Mike, non, DJ un petit peu. Alors moi je suis pas DJ du tout, mais je l'ai déjà entendu souvent. Il vous évoque des souvenirs, celui-là aussi Non, vaguement ça veut dire non. Mais c'est bon. Énorme succès en Europe, il est classé comme un des 100 meilleurs titres dance de tous les temps selon le très sérieux magazine de clubbing Mix Mag. Le titre a été enregistré en 24 heures. Francis Wright a tout d'abord envoyé en fait une première version qui a été reçue assez froidement par les producteurs. Il décida de rajouter un instrument, l'orgue tout simplement, et là ça fonctionnait. Comme quoi, musicalement c'est pas l'original. Il sample ce titre-là. Et là on est plus dans les années 80. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est plus années 80. 89, Don't You Want My Love du groupe féminin américain Yomanda. Voilà, c'est le sample justement de Félix. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est Félix Don't You Want Me. C'est le collector du jour. Cinémascope. Les news. De retour sur le plateau avec toute l'équipe. Il y a Patricio, ça va toujours Patricio? Ça va très bien, très content d'être là. On va parler de Fazino tout à l'heure. On parle un peu cinéma, il va au cinéma de temps en temps Patricio? Ouais, ça m'arrive. Ouais. C'est quoi le dernier film que tu as vu? Conclave. Ah oui, c'est un film d'actualité. On est pile dedans là, effectivement. Effectivement, il y a David Detard, il y a Mike Perez et puis il y a Thomas Lécuyer qui nous parle de Robots sauvages. Excellent film. Oui, un dessin animé incroyable à découvrir non pas en 4D comme les œuvres de Fazino, mais en 4K et en exclusivité sur Canal+ pour une soirée home cinéma et popcorn en famille. Alors le Robot Sauvage, c'est un magnifique film d'animation signé Chris Saunders, à qui l'on doit déjà Lilo et Stitch, parce que le monsieur a travaillé chez Disney, a commencé chez Disney. On lui doit aussi le premier opus de la saga Dragon, le dessin animé culte, Dragon, et l'irrésistible famille préhistorique des Croods. Alors le Robot Sauvage, ça suit l'épopée d'un robot d'assistance aux êtres humains qui a fait naufrage sur une île déserte. Il est tombé de son avion de transport et il doit apprendre à s'adapter dans un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l'île. Bah oui, le robot qui est habitué à exécuter des ordres des êtres humains, là il n'y a plus aucun être humain, donc il ne sait pas quoi faire, il n'a pas d'ordre. Et d'un coup, il va non seulement découvrir sa propre conscience, mais aussi découvrir l'existence des animaux, prendre sous son aile une petite oie. Alors, comment on appelle le bébé d'une oie, vous savez, vous? Parce que moi, j'ai découvert ça en faisant mon... Un noyon. On prépare un oison. Un oison, un noyon. Un petit oison qui est orphelin, qui va vite prendre ce robot pour son parent. Voilà, c'est un très très beau dessin animé, très très drôle, et qui utilise à la fois des techniques 3D et des techniques 2D. Chris Saunders a fait peindre tous les décors en 2D à la main, et il n'a pas utilisé d'ordinateur pour les décors naturels. C'est donc magnifique, quelque part entre Wall-E de Pixar et les dessins animés de Miyazaki. Une jolie dose de poésie et d'humour à savourer en famille dès l'âge de 6 ans.
sur Canal+. Et sur MyCanal, bien évidemment. Et franchement, on peut vous conseiller, si vous avez des enfants, vous avez passé un super moment avec eux devant votre petit écran pour voir ou revoir ce film. On peut que vous le conseiller. Merci en tous les cas, Thomas Lécuyer. On vous retrouve également en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. Dans un instant, on parle de Fazino. À tout de suite. Bonne matinée, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h, comme tous les matins, sur M le Média, la radio en DAB+, et sur Canal+, Suisse, programme en clair. Il y a Patricio Tilber avec nous, responsable de la galerie Millennium à Crissier. Ça va toujours? Parfait. On va parler de cette exposition avec Charles Fazino. Il y a David Letard, il y a Thomas Lécuyer, il y a Mike Pérez. Et puis, on va parler encore, forcément, de Fazino. L'exposition Fazino Show, qui se tient jusqu'au 29 mai prochain à la galerie Millennium à Crissier. Oui, tout à fait. Voilà, là on a l'occasion de pouvoir venir apprécier quelques-unes de ces toiles. Alors on n'a encore pas eu l'occasion de venir voir. Est-ce qu'il y a des toiles qui représentent la Suisse? Parce que tout à l'heure il nous disait que la Suisse c'était une source d'inspiration. Est-ce que là il y a des toiles faites en Suisse? Absolument, je pense que nous avons la plus grande collection d'œuvres des Fazino sur la Suisse. Ouais. Et aussi des pièces uniques. Parce que Fazino travaille parfois en série. Mm-hmm. Si une œuvre elle plaît, il aime bien démocratiser l'art, pour ainsi dire, donc il fait une série. Ouais. Et chez Millennium, vous trouvez en tout cas 3 pièces originales de la Suisse. D'accord. Et 2 pièces vraiment, je ne vais pas trop spoiler, mais qui touchent la région de la Riviera et tout particulièrement Lausanne aussi. Donc il faut venir voir. Donc il faut venir se rendre compte sur place, oui. Tout simplement. Alors là c'est découpé au ciseau. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, justement, et on a tendu notre micro à Charles Fazino et on lui a demandé quel était son point de vue sur l'intelligence artificielle et justement ces nouvelles technologies. Écoutez, j'ai déjà commencé, croyez-le ou non. J'utilise donc l'IA DaVinci AI, comme un autre outil. Imaginons que je crée une œuvre sur New York. Je peux la tester, essayer différentes interprétations, tester des ciels de différentes couleurs et voir le résultat final. Qu'est-ce qui sera le plus beau? Un ciel nocturne ou un ciel de jour? Très spectaculaire. L'IA permet de savoir ce que l'on veut et quelle couleur utiliser. Je peux lui demander et l'utiliser comme un outil pour tester. Avant, je devais tout peindre. Et des fois, je n'étais pas vraiment satisfait parce que le résultat n'était pas vraiment celui que je voulais. Mais maintenant, je peux visualiser le rendu de certaines choses avant de les peindre. Utiliser l'intelligence artificielle comme un outil pour un artiste, c'est tricher? Oula, vous me posez une question difficile. Ah bah oui, je sais pas, Thomas. Non, je pense que c'est comme un brouillon, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des brouillons sur papier, il fait des brouillons à l'ordinateur d'abord. Je trouve ça intéressant, ce qu'il raconte justement, de pouvoir tester des textures, tester des perspectives, etc. Moi, je suis fasciné, je sais même pas faire un bonhomme bâton, donc je trouve ça incroyable, son travail. Ouais, David Letard? Oui, je suis assez de votre avis, Thomas, en tout cas. Je trouve que ça peut être un outil très intéressant, et puis, on peut gagner du temps. Moi, je pense que ça reste quand même de l'art, malgré tout. On peut prendre l'intelligence artificielle, pour autant que ça reste... un outil. Un outil, un brouillon. Il l'a dit. L'avant et l'après Fazino, peut-être. Il y a l'avant Fazino sans intelligence artificielle, il y a un après Fazino avec intelligence artificielle. Faut vivre avec son temps, c'est ça aussi le message derrière tout ça. Ouais, bon, il y a, pour faire une commentaire plus général de l'art, il y a maintenant aussi ces œuvres d'art générées par IA qui commencent à rentrer dans le marché. On va voir, pour l'instant c'est un début. Merci Patricio Tiberone d'être venu nous parler de cette exposition de Charles Fazino. On rappelle que c'est jusqu'au 29 mai à Galerie Millennium à Crissier. Vous pouvez venir apprécier ces toiles directement. C'est ouvert à tout le monde, n'hésitez pas à venir. Et vous êtes là pour répondre aux questions, évidemment, effectivement. Boire un café avec les gens, passer un bon moment et redécouvrir la Suisse à travers les yeux de Fazino. Merci Patricio. Merci à vous. Très bientôt sur M le Média et sur Canal+. Vous restez avec nous, on vous retrouve en podcast en image sur le site mlemedia.ch et sachez que vous retrouvez l'interview en intégralité de Charles Fazino également sur notre site mlemedia.ch. Vous restez avec nous dans un instant, il vous dira tout sur ce qu'il y a à faire ce week-end en Suisse romande. Je vous parle bien sûr de Monsieur Virgile qui arrive avec son agenda dont il est le seul à avoir le secret. À tout de suite.